On est en train de travailler sur un projet de réserve biologique dirigée où on a décidé que sur certains secteurs de ce massif, les enjeux forestiers étaient moins importants que les enjeux écologiques et on va pouvoir le découvrir ensemble aujourd'hui. Comment l'ONF agit concrètement en forêt pour la biodiversité? Études, travaux, inventaires. De nombreuses actions sont menées en forêt en faveur de la faune, de la flore et de l'environnement. À Moulières, la biodiversité exceptionnelle présente dans cette forêt pourrait en faire prochainement une réserve biologique. Il y a plus de 250 réserves de ce type en France. Cette forêt, c'est une véritable forêt mosaïque. On a la chance, sur ce massif domanial, d'être intégralement sur un périmètre Natura 2000 par rapport à un habitat remarquable que sont les landes de Moulières. Et ces landes, elles recèlent une multitude de mares. On a tout un cortège faunistique et floristique remarquable. Là, on va retrouver Magali Crèvecoeur, qui est notre responsable environnement sur l'agence Poitou-Charentes. On va sur des travaux de restauration de mares qui ont été menés l'année dernière et sur lesquels on commence une campagne d'inventaire naturaliste. Avant de commencer les travaux de restauration, on avait des peuplements tout à fait similaires à ce qu'on a tout autour de nous, à savoir du pin. Donc l'idée, c'est de favoriser ce milieu de landes. On a restauré 3 zones qui représentent 15 hectares et là-dessus, on a répertorié 582 mares précisément. Ces 15 hectares vont prendre leur place dans un projet de réserve biologique dirigé plus grand et donc dirigé parce qu'on a des actions en faveur des espèces faunistiques ou floristiques. Là-bas, face, ça a sauté en face. Et les carex qui sont déjà fleuris. Le projet de création de réserve comprend des suivis naturalistes, notamment de serpents, d'amphibiens, d'oiseaux, de chauves-souris et de micro-mammifères. Ces données servent à établir des plans de gestion qui intègrent et protègent la biodiversité. Les inventaires réalisés parallèlement à ces travaux et dans le cadre du projet de réserve biologique ont pu mettre en évidence plus de 700 espèces. Avec d'autres statuts de protection, dont les sites Natura 2000, les réserves naturelles, les parcs nationaux et régionaux et les parcs marins, les réserves biologiques s'intègrent dans la stratégie nationale biodiversité. L'ensemble de ces aires protégées recouvre en 2024 33% du territoire français. On a commencé en fait les inventaires reptiles. Donc on va rejoindre avec Magali Sandrine, notre herpétologue spécialiste des reptiles. Ici, nous voulons savoir quel est le cortège de reptiles qui vit sur la réserve et après nous allons proposer des mesures de gestion en faveur de ces espèces. Donc là, on a mis en place des placondulines qui sont des abris artificiels qui chauffent au soleil et qui permettent aux reptiles de se cacher dessous et de thermoréguler. C'est vraiment primordial de mettre en place ces suivis sur différents milieux pour connaître notre patrimoine ordinaire et extraordinaire et faire en sorte qu'on puisse le préserver pour les générations futures. Cette amélioration de la connaissance des différentes espèces présentes en forêt permet d'adapter notre gestion. Là, il y a un lézard, c'est un petit lézard des murailles. Dans le cadre de la gestion courante des massifs, on met en œuvre un certain nombre d'actions. On a par exemple ici sur le massif de Moulières la présence du circaète Jean Leblanc. C'est un rapace assez emblématique et protégé. Et du coup, lorsque nous exploitons du bois, on met en place en fait un périmètre de quiétude autour des nids de circaète, ce qui lui permet de ne pas être dérangé et donc de revenir chaque année sur ce lieu de nidification. La biodiversité et tous ces groupes d'espèces sont liés les unes aux autres et participent finalement au fonctionnement de l'écosystème forestier et au fonctionnement de la forêt mosaïque. Alors là, on a un busard cendré ou un busard Saint-Martin. Donc une biodiversité qui est étudiée, accompagnée face aux effets du changement climatique, c'est aussi demain des forêts qui vont être plus résilientes.